Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 18h au Caire. Nous reprenons nos émissions langue française pour cet après-midi pour 2 heures, 2 heures heure locale du Caire. De suite, nous commençons cette édition langue française avec notre édition de Panorama et premièrement le volet politique et ses principaux titres. La coalition arabe prévient qu'elle perd patience face aux violations répétées par les insurgés chiites de la trêve au Yémen. L'ONU exhorte tous les protagonistes à respecter la pause pour permettre la livraison des aides humanitaires. En Irak, les insurgés du groupe Daesh s'emparent du principal complexe gouvernemental à Ramadi, s'assurant ainsi le contrôle quasi total de la capitale de la province clé d'Al-Anbar. Et en Syrie, l'armée dépêche des renforts vers la ville antique de Palmyre pour tenter de repousser les terroristes de Daesh qui se trouvent à 1 kilomètre de ce joyau archéologique. Des informations politiques en détail, la Cour pénale du Caire doit annoncer demain le verdict dans les procès d'espionnage et d'évasion de prison qui incluent de hauts responsables de la confrérie terroriste des frères, dont le président destitué Mohamed Morsi. La Cour pénale a conclu ses investigations dans le procès d'espionnage au profit du Qatar, dans lequel Morsi et 10 autres membres des frères sont accusés de fuite de documents sur la sécurité nationale vers le Qatar. Dans l'autre procès, Morsi et 34 autres responsables de la confrérie terroriste sont accusés d'assaut contre la prison de Wadi Natroun et d'attaque contre des commissariats de police, ainsi que d'évasion de prison, des incidents qui ont eu lieu lors de la révolution de janvier 2011. Morsi avait déjà été condamné à 20 ans de prison pour des violences, mais avait échappé dans un premier procès à la peine de mort. Il est jugé au total dans 5 affaires. La coalition arabe a prévenu aujourd'hui qu'elle perdait patience face aux violations répétées par les rebelles chiites de la trêve au Yémen. L'ONU a par ailleurs exhorté tous les protagonistes à respecter la pause pour permettre la livraison des aides humanitaires. La trêve entrée en vigueur mardi soir a été initiée par l'Arabie saoudite, chef de file d'une coalition de pays arabes qui avait lancé le 26 mars des raids aériens contre les rebelles Houthis pour stopper leur progression et les empêcher de prendre le contrôle total du Yémen. Le point avec Mohamed Al-Houmoussani. Depuis la trêve, la coalition a arrêté ses raids mais a accusé les rebelles soutenus par l'Iran de violer quotidiennement le cessez-le-feu proposé pour 5 jours renouvelables afin de permettre l'acheminement des aides humanitaires à une population qui manque de tout. Les Houthis ont poursuivi pour la deuxième journée consécutive la violation de la trêve, a déploré dans un communiqué la coalition en citant des bombardements jeudi à la frontière saoudienne et des attaques armées dans le sud du Yémen où les rebelles tentent de prendre Aden, deuxième ville du pays. Vendredi, la situation était calme dans la capitale Sanaa, aux mains des rebelles depuis janvier. Mais dans le sud, des accrochages meurtriers ont eu lieu entre rebelles et combattants anti-Houthis à Taez et Aden. La coalition qui assure vouloir faire réussir le cessez-le-feu a prévenu les miliciens chiites et leurs alliés que la retenue et le respect de la trêve ne dureront pas longtemps s'ils continuent à la violer. Au terme de sa première mission à Sanaa jeudi, l'émissaire de l'ONU Ismail Ould Cheikh Ahmed s'est dit très inquiet des violations de la trêve et a exhorté les protagonistes à respecter la cessation des opérations militaires pour faciliter l'aide humanitaire tant nécessaire. Après avoir rencontré les dirigeants de partis politiques et des représentants de la société civile, il a dit son intention de poursuivre les consultations pour assurer un retour au dialogue pour trouver une solution politique au conflit. Une conférence sur le Yémen convoquée à l'initiative des monarchies du Golfe doit se tenir dimanche à Riyad, en l'absence des Houthis qui exigent une reprise du dialogue en territoire yéménite. Les insurgés du groupe Daesh ou État islamique se sont emparés du principal complexe gouvernemental à Ramadi, s'assurant ainsi le contrôle quasi total de la capitale de la province clé d'Al-Anbar dans l'ouest de l'Irak. Selon Daesh et des responsables irakiens, les djihadistes ont pris le quartier général gouvernemental. Le groupe extrémiste avait lancé hier une nouvelle offensive dans Al-Anbar qui lui a permis d'avancer dans la province dont il contrôle la majeure partie. Le point avec El Hamas.